Mon nom est Ruth Avraham. Je suis née à Jérusalem, dans une simple maison en pierre, dans les collines près du mont Sion. Depuis près de 6 décennies, je vis parmi des cartes, des parchemins anciens et des couches de terre qui cachent des siècles d'histoire. Je suis archéologue. Et pendant de nombreuses années, j'étais aussi quelque chose qui, pour certains, est presque synonyme de ce métier, sceptique. Je ne croyais pas au miracle, même pas au paradis, même pas en enfer. La Bible, pour moi, était un document culturel, un récit plein de symbolisme, créé pour expliquer l'inexplicable par des gens qui n'avaient aucune connaissance. La religion n'était qu'une mythologie bien organisée. J'ai passé 34 ans de ma vie à étudier les lieux que beaucoup qualifient de saints. Le mur des Lamentations, le dôme du Rocher, le mont des Oliviers, le Saint-Sépulcre, mais dans aucun d'eux je n'ai trouvé Dieu. Juste génial, juste de l'histoire, juste des couches de foi construites sur de vieux doutes. Mais ça, c'était avant de mourir, avant que tout change, avant que Jésus me montre ce qui était caché juste sous nos pieds. Tout a commencé sur un site de fouilles, à l'est de la vieille ville de Jérusalem. Nous travaillions près de l'ancienne piscine de Siloé, essayant de cartographier les canaux souterrains qui reliaient les rituels de purification au temple d'origine. C'est là que nous avons trouvé un tunnel scellé par une couche de roches inhabituelle. Cela semblait naturel, mais ce n'était pas le cas. Et plus on retirait les décombres, plus je ressentais quelque chose d'étrange. Ce n'était pas une sensation physique. C'était comme si quelque chose en moi savait que nous ne devrions pas être là. Mais j'ai continué. Pour l'ego, peut-être, par curiosité, ou à cause d'une faim que je ne savais pas avoir. La nuit où nous avons finalement ouvert le passage, j'ai eu mon premier signe. Pas un miracle, mais un rêve troublant. J'ai vu une lumière dorée se déplacer à travers Jérusalem, comme si elle cherchait quelqu'un. Et puis, une voix dit « Ils cherchent dans les pierres, mais ils ont oublié l'esprit. » Je me suis réveillée effrayée. Mais comme toujours, j'ai rationalisé. C'était juste un cauchemar, causé par la fatigue. Mais les signes ne s'arrêtent pas là. 2 jours plus tard, nous avons trouvé une inscription ancienne, gravée sur un rocher, qui ne figurait dans aucun des documents officiels. Elle a dit, en hébreu archaïque, « C'est la porte qu'on ne voit pas. Et seuls ceux qui ne croient pas pourront le voir. » Il était impossible de ne pas remarquer l'ironie. Moi, incroyant, je trouve une inscription qui me parle directement. Mes collègues ont ri. Ils ont dit que c'était probablement plutôt une métaphore religieuse. Mais quelque chose en moi n'a pas ri. Le lendemain matin, je suis entrée seule dans le tunnel. Les fouilles avaient été suspendues pour des raisons de sécurité, mais je ne pouvais pas attendre. Je voulais des réponses. Je voulais savoir ce qu'il y avait là. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était l'obscurité. Jusqu'à ce que le sol cède. Un coup, un impact, un moment de douleur. Et puis, silence. C'était là, parmi les ruines, que mon corps s'est arrêté et mon esprit a commencé à voir. Le silence ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas l'absence de son... C'était une absence du monde. J'ai réalisé que mon corps ne répondait plus. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Mais ma conscience était plus éveillée que jamais. J'avais l'impression de flotter à l'intérieur de moi-même, comme si mon âme essayait de comprendre ce qui se passait, essayant de se libérer des liens de ce qui était physique. Petit à petit, ma vision est revenue. Mais ce n'était pas la vision dans mes yeux. C'était quelque chose de plus que cela. J'ai tout vu. J'ai vu mon corps étendu, immobile, sur le sol rocheux. Le casque de fouille s'est divisé en 2. Un mince filet de sang coule sur sa tempe. Mais je n'ai pas ressenti de douleur. Je me sentais léger. Et puis, je flotte. L'environnement autour de moi a commencé à changer. Les murs de la grotte scintillent d'une lumière qui ne provenait d'aucune lanterne. Et chaque pierre semblait pulser, comme si elle était vivante, comme s'il gardait quelque chose, ou quelqu'un. J'avais l'impression de traverser des couches. Couches d'histoire, couches de temps, couches de but. J'ai vu la ville antique comme jamais auparavant. Pas avec des yeux archéologiques, mais avec des yeux spirituels. Les murs, il n'y avait pas que des murs. C'étaient des records. Les rues n'étaient pas seulement des chemins. C'étaient des portails. Les synagogues, les églises et les mosquées, ils apparaissent comme des coquilles, sur quelque chose de plus profond, comme des couvertures sur un code invisible. Alors que je flottais, j'ai été emmenée vers ce qui semblait être un Jérusalem spirituel parallèle. Là, les bâtiments physiques étaient absents, mais il y avait des structures d'ombre et de lumière au même endroit où les bâtiments existaient sur Terre. Et au centre de tout cela, un porte invisible. C'était entre le mont Moria et la vallée du Cédron. Là où il y a aujourd'hui des murs et des fouilles interrompues, dans le monde spirituel,
Il y avait un couloir de lumière suspendu dans le vide, et j'ai été attirée par lui. Devant cette porte, j'ai vu deux êtres, hauts, sérieux. Ils n'avaient pas de visage défini, mais leurs yeux étaient comme des flammes transparentes. Ils ne m'ont pas arrêtée. Ils m'ont juste regardé, comme quelqu'un qui reconnaît une âme qui a atteint le moment exact de la révélation. Et puis l'un d'eux a tendu la main. Il a pointé du doigt ma poitrine et dit, sans bouger les lèvres, « Tu es venu du rocher, mais il sera façonné par la gloire. » En entendant ces mots, quelque chose en moi s'est brisé, comme si tout le scepticisme d'une vie commençait à s'estomper, s'effondrer comme de la poussière. La porte s'est ouverte et je suis entrée. De l'autre côté, il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de temple, il n'y avait qu'un seul espace, fait de présence. C'était comme être à l'intérieur d'une pensée divine. Il n'y avait pas de mur, mais je me sentais enfermée. Il n'y avait pas de plafond, mais le ciel au-dessus de moi respirait. Il n'y avait pas de terrain, mais je tenais bon. Là, tout était conscience, tout était vrai, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter, pas avec les oreilles, mais avec l'âme. J'ai pu entendre les prières de Jérusalem, les vrais, ceux qui ne provenaient pas de haut-parleurs, ni de chants programmés, mais le cœur brisé. J'ai vu des mères pleurer leurs enfants perdus. J'ai vu des juifs orthodoxes toucher les pierres du mur, sans savoir que leurs mains étaient les plus proches de la présence qu'ils ne l'auraient jamais imaginée. J'ai vu des touristes chrétiens prendre des photos de lieux saints, mais j'ai aussi vu ceux qui s'agenouillent en silence, avec des larmes pures. J'ai vu des musulmans se prosterner, et même sans comprendre la plénitude de la vérité, certains d'entre eux étaient plus proches du royaume que de nombreux religieux renommés. Et puis, j'ai entendu une question, pas une voix. Une question qui existait dans l'environnement lui-même. « Voulez-vous voir ce qui n'a jamais été montré ?» J'ai répondu sans réfléchir, pas avec des mots, mais avec livraison. Et l'environnement, ouvert. J'étais à l'intérieur d'une Jérusalem qui existait derrière Jérusalem. C'était comme une couche cachée, une version de la ville, avant la corruption, avant les empires, avant la religion institutionnalisée. Et au centre de tout cela, une salle circulaire, faite de lumière solide. Au milieu de la pièce, il y avait 7 portails spirituels, chacun avec des symboles qui mélangeaient l'hébreu ancien, l'alphabet céleste et les géométries sacrées. Mais un seul était ouvert, le 7e. Et quand je l'ai regardé, j'ai compris, c'était le portail de la connaissance révélée, mais elle ne pouvait être franchie que par ceux qui étaient morts et avaient décidé de chercher la vérité à tout prix. Avant de traverser le portail, j'ai senti un dernier lien se briser. Le lien de l'intellect, fierté académique. La voix en moi qui disait toujours « expliquer, prouver, suspecter ». Elle se tut. Et quand il se tut, pour la première fois, j'ai entendu la voix de Jésus. Il n'est pas encore apparu, mais sa voix était comme une rivière qui coule vers l'éternité. Itinéraire, vous avez étudié les pierres. Maintenant, vous apprendrez ce qui soutient le monde invisible derrière eux. Tu es mort, mais tu vivras pour raconter ce qu'il a vu. Et puis, je suis entrée dans le portail. Traverser le portail n'était pas comme traverser une porte. C'était comme naître. Ma conscience s'est élargie. Mon esprit semblait se dissoudre et se recomposer en même temps. Tout en moi criait que j'étais redevenue. L'air là-bas n'était pas de l'air. C'était word. Pas de mots prononcés, mais ça le motive. Tout vibrait d'un son qui ne pouvait pas être entendu, mais qui pouvait être compris. Un son qui soutenait tout l'environnement. C'était comme si les pierres, la lumière, le sol, le temps lui-même, étaient un effet de voix du Créateur. Et puis, il est apparu. Il n'est pas entré par la porte. Il n'a pas traversé l'espace. Il était juste là, comme si cela avait toujours été le cas. Comme s'il était impossible d'être à cet endroit sans qu'il y soit. Mais maintenant, je l'ai vu. Pas comme les vieilles peintures, pas comme les vitraux des églises, pas comme le montrent les films. Sa forme était humaine, mais en même temps, elle ne l'était pas. C'était comme regarder quelqu'un et voir l'univers de l'intérieur. Tes yeux n'avaient pas de couleur définie. Ils étaient comme un champ d'étoiles vivantes. En eux, j'ai vu la Genèse. J'ai vu la terre se former. J'ai vu la lumière se séparer des ténèbres. Et puis, il m'a regardé. Et dans ce regard, je me suis vue complètement. Il n'a pas dit « bonjour ». Il ne m'a pas appelé par mon nom. Il me connaissait. Et ce qu'il a dit, c'était comme du feu et du baume à la fois. « Ruth, tu as passé ta vie à creuser les fondations de mon histoire. Maintenant vous verrez ce qui soutient l'éternité. » Mon âme tremblait. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus pur, révérence. Vous êtes venu à Jérusalem à la recherche de preuves. Mais qu'est-ce qui soutient Jérusalem ? Ce n'est pas de la pierre, c'est un but.
Je voulais demander 1000 questions, mais rien n'est sorti. Je ne pouvais que dire, dans le silence de mon âme, « Qui est le Seigneur ?» Et il répondit, avec un sourire qui faisait briller tout autour de lui, « Je suis ce que je suis. » D'un geste doux, il m'a conduit dans une nouvelle pièce. C'était circulaire, comme le précédent. Mais ce qu'il y avait là était indescriptible. Les livres flottaient dans l'air, certains avec des lettres enflammées, d'autres avec des pages de lumière liquide. Et Jésus me dit, « Ce sont les archives de ce qui n'a jamais été falsifié. Voici les évangiles de l'Esprit, la vérité avant la manipulation, la parole avant les traductions, la voix avant la religion. » Il tendit la main, et l'un des livres s'ouvrit. Et dedans, j'ai vu mon propre nom, mais pas comme dans les documents. C'était le nom éternel, celui que seul Dieu connaît. Et quand il l'a lu, j'ai pleuré, pas avec des larmes, mais les parties de mon âme sont lavées. Jésus a commencé à me montrer des choses qui allaient changer ma compréhension pour toujours. J'ai vu les moments où les hommes ont commencé à utiliser Jérusalem comme marché spirituel. J'ai vu des religions construire des trônes là où il ne devrait y en avoir que des adorateurs. J'ai vu des rituels créés pour maintenir le pouvoir, mais qui a expulsé la présence. Et il dit, « Tu as vu le mur des lamentations, mais qu'est-ce qui soutient ce lieu et l'autel qui n'a jamais été touché ?» J'ai demandé, « Quel est cet autel ?» Et Jésus me répondit, « L'obéissance de l'agneau, c'est là le véritable fondement de la ville sainte. Le jour où j'ai dit, « Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » D'un geste, il m'a fait baisser les yeux, et j'ai vu un Jérusalem de lumière, caché sous la Jérusalem visible, une ville spirituelle, avec des rues animées, autels transparents, des sources qui ont fait jaillir la compréhension. Et il dit, c'est la ville qui sera révélée. Quand le vrai culte remplace le tourisme religieux, quand le nom du Père est plus grand que le nom des systèmes, il m'a emmené devant un miroir, mais ce miroir ne montrait pas mon visage. J'ai montré mon intention, et quand j'ai regardé, j'ai vu de la fierté, j'ai vu le doute, j'ai vu du sarcasme académique, mais j'ai aussi vu la soif. Je l'ai vu en le cherchant. J'ai vu le moment où une petite fille, encore à Jérusalem, a demandé en silence « Dieu me voit-il ?» Et Jésus sourit. J'ai vu, toujours là. Ce souvenir m'a brisé de l'intérieur. Et Jésus continua « Ruth, tu n'as pas été choisie parce que tu savais. Elle a été choisie parce qu'elle l'a demandé. Celui qui pense posséder la vérité perd le droit de la recevoir. » Jésus a tendu la main et quand il a touché mon épaule, nous avons été transportés. Nous ne marchons pas, nous ne volons pas. Nous étions simplement ailleurs. C'était une sorte de salle spirituelle, vaste et enveloppée de couches de silence vivant. Les murs semblaient en fait de sable en suspension dans l'air, comme si chaque grain portait des souvenirs non enregistrés. Au centre se trouvait une longue table, mais elle n'était pas physique, elle était faite d'alliances, des documents invisibles, flottants. Chacun représentait un pacte conclu à Jérusalem, des pactes anciens. Certains rédigés en des termes que mes yeux ne pouvaient déchiffrer, mais que mon âme comprenait immédiatement. Jésus m'a regardé et m'a dit « Tous les autels n'ont pas été construits pour moi. Toutes les alliances n'ont pas été conclues en mon nom. Beaucoup de ceux qui prétendent défendre la vérité ont pratiqué la tromperie. » D'un geste, il fait briller l'un de ces documents devant moi. Je le vis signé spirituellement par des hommes en robe, chefs de différentes religions. Ils souriaient, en unissant des symboles sacrés en une seule bannière. L'intention semblait bonne. Unité, paix, réconciliation. Mais en regardant avec des yeux spirituels, j'aperçus un serpent enroulé autour de la base de la bannière. Et ses yeux me fixaient droit dans les yeux, comme pour dire « Voyez comme il est facile de tromper avec la lumière ». J'ai aussi vu des pactes conclus en coulisses au sein des gouvernements, des cathédrales financées par des dynasties, des décisions politiques camouflées sous des dogmes théologiques, des accords entre chefs religieux et esprits déguisés en sagesse. Un à un, les documents se sont effondrés lorsque Jésus les a touchés. Et en se décomposant, ils ont libéré des lamentations spirituelles. D'âmes trompées sans le savoir. J'avais envie de crier. Je voulais demander pourquoi Dieu a permis tout cela. Mais avant que la question puisse prendre forme, Jésus m'a répondu « Parce que l'amour ne force pas. Et le discernement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. » Il m'a ensuite emmené à ce qui semblait être le socle spirituel de Jérusalem. Des fondations non pas faites de pierre, mais d'intention. J'y ai vu 7 piliers. Chacun soutenait une partie de la structure spirituelle de la ville, mais tous n'étaient pas solides. Certains tremblaient, d'autres étaient fissurés. Seuls 2 brillaient d'une lumière intense. Jésus m'a expliqué que ces 2-là représentaient les justes qui priaient encore en secret. Des hommes et des femmes anonymes,
dispersés dans la ville, jeûnaient, criaient et pleuraient encore. Ils étaient les gardiens invisibles de la présence de Dieu en ce lieu. Et puis, au loin, j'ai vu une porte. Elle était différente de toutes les autres. Elle était fermée de l'intérieur. Et Jésus m'a dit, c'est la porte du Messie. Quand elle sera ouverte, il n'y aura plus de doute. Ce qui se trouvait derrière elle, je ne pouvais pas le voir, mais je le sentais. Et ce que je ressentais, c'était à la fois la gloire et le jugement. C'était comme le son des trompettes étouffées par les voiles de la miséricorde. J'ai regardé Jésus avec peur, mais il a juste tenu ma main. Et dans ce contact, mon âme a été lavée à nouveau. Les yeux larmoyants, j'ai demandé « Jérusalem sera-t-elle encore sauvée ?» Et il dit « Jérusalem, c'est moi, et tous ceux qui me reçoivent font partie de la ville éternelle. » À ces mots, tout autour de nous s'est mis à trembler légèrement, comme si nous approchions de quelque chose d'encore plus profond. Jésus m'a regardé avec compassion et m'a dit « Vous allez maintenant découvrir ce qui a été caché aux yeux du monde pendant des siècles. Êtes-vous prêts ?» Mon âme a répondu avant mon esprit « Oui. » Quand je m'en suis rendu compte, le décor avait déjà changé. Nous étions maintenant dans ce qui semblait être l'intérieur du temple, mais pas le temple d'Hérode, ni les ruines connues grâce à l'archéologie. C'était une version vivante, un reflet de ce que le temple avait représenté dans le monde spirituel avant d'être profané par les empires, les dogmes et l'idolâtrie du système religieux lui-même. La lumière était différente. Elle ne provenait pas de candélabres ou de flammes visibles, mais de l'intérieur même des murs, comme si la structure était faite de prières brûlées et de sacrifices sincères. Jésus m'a conduit au centre de cet endroit. Et là où auparavant, il n'y avait que ce qu'on appelait le Saint des Saints, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Il n'y avait pas d'arche, il n'y avait pas de rideau, il n'y avait pas de chérubin doré. Il n'y avait qu'un trône vide, et au-dessus, une seule goutte de sang flottant dans l'air, sans toucher le siège. C'était vivant. Il brillait comme s'il contenait l'univers lui-même. Jésus se tenait devant le trône et dit « Ceci est le véritable Saint des Saints. Il n'a pas été fait de main d'homme. Ici réside le témoignage éternel de l'agneau. » Je suis tombée à genoux, non par choix, mais parce que mon esprit ne supportait pas cette présence. C'était comme si tout mon être reconnaissait ce lieu, comme si la mémoire de mon âme me disait « C'est ici que tout commence, et là où tout sera restauré. » J'ai demandé à Jésus, sans parole, « Pourquoi ce trône est-il vide ?» Et il répondit « Parce que le monde cherche encore un trône d'or, tout en ignorant le trône du cœur. » Il m'a ensuite montré ce qui était arrivé à ce lieu au fil des siècles. J'ai vu les Babyloniens le violer. J'ai vu les Romains rire en détruisant la façade extérieure. J'ai vu les chefs religieux tenter de restaurer le temple physique, tandis que le temple spirituel était oublié. Mais j'ai aussi vu des hommes et des femmes simples, dans des maisons modestes, plier les genoux. Et chacune de ces prières ralluma une flamme dans le sein des saints invisibles. Jésus m'a guidée à travers la pièce, et tandis que nous marchions, chaque pas révélait des fragments d'histoire absents des livres. J'ai vu le jour où la présence de l'Esprit s'est retirée du temple physique. Non pas par colère, mais par douleur. J'ai vu des prophètes pleurer dans les rues et des anges se retirer silencieusement par les portes orientales. Et j'ai vu la gloire cachée, non par lâcheté, mais par miséricorde. Car si elle était restée, elle aurait consumé l'hypocrisie qui remplissait l'autel. Jésus m'a dit, ce qui était saint l'était encore. Mais il était scellé jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de vérité pour le soutenir à nouveau. À cet instant, un rideau de lumière s'ouvrit devant nous, et derrière lui, je vis ce qu'aucune fouille ne découvrira jamais. Un espace où la terre touche le ciel. Un lieu gardé par des anges, où l'essence du véritable culte vibre encore. Un autel qui reçoit des offrandes non pas d'encens, mais d'abandon. Le sol y était transparent comme du cristal. Et j'entendais les noms de ceux qui adoraient en esprit murmurer comme une mélodie. Jésus a dit « Ce sont les véritables enfants de Jérusalem. Peu importe où ils sont nés, s'ils m'ont reconnu, ils font partie de la ville qui descendra. » Puis j'eus une vision de l'avenir. Un temple nouveau, non construit par les hommes. Il se dressait comme une lumière sur la ville, et un fleuve en jaillissait, un fleuve spirituel qui descendait de la montagne et touchait toutes les nations. Ceux qui buvaient à ce fleuve étaient guéris. Leur langue était alignée avec la louange véritable, et leurs vêtements devinrent blancs, non par tradition, mais par rédemption. Et puis, Jésus m'a regardé. Son regard contenait tout, la puissance, la tendresse, le feu et la compassion. Il a dit « Tu as vu le trône. Maintenant,
vous allez voir le faux. Et en un clin d'œil, la gloire qui nous entourait a été remplacée par un environnement dense. Le même espace, mais déformé, sombre. Pris par une fausse lumière, le trône était là, mais différent, plus orné, plus majestueux à l'œil naturel. Et à propos de lui, il n'y avait pas de sang. Il y avait un symbole, une combinaison de la croix, avec l'œil qui voit tout. La présence était séduisante, pas sainte, et derrière le trône, je vis des multitudes qui s'approchaient, chefs religieux, politiciens, artistes, tous attirés par l'apparence de la sainteté. Mais dans l'esprit, un serpent glissait silencieusement entre leurs pieds. Jésus n'a pas dit un mot, mais sa présence à mes côtés commença à briller plus intensément, comme si la vérité elle-même répondait à la tromperie. Puis il parla d'une voix ferme. Ceci est le trône de remplacement. Le siège vide du véritable Saint des Saints a été occupé par des idéologies, des pactes, des doctrines humaines, mais il sera restauré. Et alors, tout genou fléchira. Mais seuls ceux qui me reconnaissent en vérité verront la cité intouchable. Mes yeux brûlaient, mon âme tremblait, et je savais que je ne serais plus jamais la même après avoir vu ça. Nous étions portés comme par un vent qui ne soufflait pas, un mouvement silencieux qui nous transportait entre les dimensions. Et puis, nous étions là, sur le mont des Oliviers. Mais pas le mont visible, le spirituel. Là, la végétation était vivante. Les arbres ne se contentent pas de pousser, ils chantaient, non pas avec des sons, mais avec des souvenirs. Chaque olivier racontait des histoires de rencontres, de larmes, de trahisons, de promesses. C'était comme marcher parmi les témoins silencieux de l'éternité. Jésus marchait devant moi d'un pas ferme. Chaque fois que son pied touchait le sol, la terre répondait. C'était palpitant. Lorsqu'il atteignit un point précis sur la montagne, il s'arrêta. Là, le sol avait l'air différent, comme s'il gardait quelque chose. Jésus dit alors, « C'est ici que j'ai prié devant la croix. » Mais c'est aussi là que le dernier sceau sera brisé. Je suis resté silencieux, attendant qu'il m'explique. Mais au lieu de répondre avec des mots, il toucha le sol, et une fissure s'ouvre. Pas une fissure visible, mais une coupure dans le monde invisible. C'était comme si la réalité avait été ouverte comme un parchemin. Et devant nous, apparut un escalier de lumière descendant dans les profondeurs. Il m'a regardé. Ses yeux ne demandaient pas courage. Ils continuent courage. Nous sommes descendus. Chaque étape était une couche de temps. Chaque pas, une descente dans les structures oubliées de la foi. J'ai vu des écrits sur les murs, des vers familiers, mais dans des formes qui semblaient archaïques, non pas dans la langue, mais dans l'origine. Et puis nous arrivons au bout des escaliers. Il y avait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un portail scellé, fait de pierres vivantes, enveloppé de courants spirituels. Au centre, cette inscription. Non, mais pas les noms des gens, noms des esprits. Chacun représentait une distorsion de la vérité. Jésus a montré du doigt et a dit « Ce sont les gardiens de la tromperie. Chacun d'entre eux a influencé des siècles de doctrines. Chacun d'eux a inspiré des systèmes qui m'ont utilisé, mais m'ont renié. » Les chaînes ont commencé à vibrer pendant qu'il parlait, et le portail a réagi. La lumière et l'obscurité se mêlaient autour de lui, comme si l'espace lui-même était jugé pour avoir entendu le nom de Jésus. Puis il m'a montré ce qu'il y avait derrière, pas avec des images, mais avec révélation. J'ai vu ce qui allait arriver. J'ai vu des chefs religieux marcher vers le portail, pensant qu'ils ouvraient la voie au Messie, mais en fait, ils activaient l'ouverture d'un système mondial de faux cultes. J'ai vu des foules célébrer la paix, mais c'était une paix sans croix, une paix sans sang, une paix sans regret. Et puis j'ai vu un homme. Il n'avait pas de visage fixe. Cela a changé. Il était berger pendant 1 heure. Un autre, rabbin. Un autre, un aimant. Un autre, activiste. Jusqu'à ce que finalement, s'est révélé comme celui qui viendrait à la place du Christ. Le portail a été activé, et une énergie noire et dorée sortit de lui, enveloppant les dirigeants mondiaux. Mais même dans ce décor sombre, j'ai vu une flamme brûlante dehors. Un petit groupe de personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, vêtus de simples robes spirituelles, mais avec les yeux brillants. Ils n'ont pas participé à la cérémonie. Ils étaient à genoux. J'adore ça, mais pas à la figure sur le trône. Ils adoraient Jésus invisible. Et ce faisant, la flamme est devenue une rivière. Et cette rivière commença à couler le long de la montagne, contournant la corruption et touchant les cœurs encore brisés. Jésus dit alors, « Le portail sera ouvert, mais cela sera également révélé, et les miens sauront distinguer la lumière de l'apparence de la lumière. » Il toucha ensuite le sceau du portail, et il sortit. Il n'a pas été détruit. Il était silencieux, comme si la vérité
Du simple fait d'être exposé était déjà une sentence. J'ai regardé Jésus avec des larmes. Que veux-tu que je fasse de tout ça? Et il répondit, compte, exposition, mais surtout, vive. L'environnement spirituel a commencé à changer à nouveau. L'air est devenu plus léger, pas moins intense, mais désormais plein d'espoir. C'était comme si après le poids de la révélation venait le soulagement de la promesse. Jésus m'a ramené au sommet du mont des Oliviers, mais maintenant, il n'y avait plus de ville visible. À la place de la Jérusalem connue, une nouvelle Jérusalem s'éleva, transformée. Elle n'avait pas de mur physique, mais ses limites étaient définies par la présence. Elle était faite de lumière, mais pas de brillance, mais de gloire. Chaque rue était comme une rivière d'or liquide. Chaque maison répondait à l'adoration de ceux qui y vivaient. Et au centre de tout cela, il y avait un trône. Mais contrairement au trône précédent, celui-ci n'a pas séduit. Il est appelé, pas pour la brillance, mais pour la vérité. Et à propos de lui, Jésus était assis, mais pas comme avant. Maintenant, il était visible dans toute sa forme. Ses yeux brillaient d'une lumière qui ne brûlait pas, mais purifiait. Il en sortait un son qui était à la fois louange, vent, eau et silence. Autour de toi étaient les noms, non pas écrits dans des livres, mais dans des pierres vivantes. Chaque pierre était une âme, et chaque âme était une flamme. Jésus m'a emmené vers ces pierres, et tandis que je les touchais, je voyais l'histoire de chacun. Tes péchés, tes regrets, tes abandons, tes douleurs, tes chansons secrètes. Rien n'a été ignoré, rien n'a été oublié. Chaque larme avait le poids de l'or. Chaque prière dite en secret vibrait comme un son éternel. Et il m'a dit, voici les miens, pas ceux qui étaient parfaits, mais ceux qui ne m'ont pas renié quand tout semblait contraire. Puis, devant moi, une pierre brillait plus fort. C'était mon nom. Mais pas comme Ruth Avraham. C'était un nom que je ne savais pas comment prononcer. Mais, en l'entendant, mon esprit a répondu avec une révérence que je n'avais jamais éprouvée. Jésus déclara alors, « C'est ici le nom que le Père a écrit dès le commencement. C'est le nom que le monde ne connaît pas, mais que le ciel appelle. » Je suis tombée à genoux, pas comme avant. Maintenant, en tant que quelqu'un qui a trouvé un foyer pour la première fois, les rues de la ville brillaient, et au loin, j'ai vu des foules s'approcher, mais pas dans la précipitation. Ils ont dansé, ils ont chanté, pas avec des mots humains, mais avec le son de l'esprit. La ville a répondu à la pureté. Plus ils adoraient, plus cela s'étendait. Et Jésus dit, « C'est ici Jérusalem qui descendra, non fait à la main, mais façonné par le feu de la rédemption. » Il m'a ensuite montré une vue contrastée. D'un côté, la Jérusalem terrestre célébrée par les chefs religieux, mélangeant les alliances politiques, les foules acclamant un temps nouveau de foi mondiale, mais tout cela n'était qu'apparence. De l'autre, cette ville vivante, cachée aux yeux du monde, mais réelle pour ceux qui restent. Et Jésus conclut, « Ce n'est pas la ville qui sauve, c'est moi. Ce n'est pas le temple qui justifie, c'est le sang. Ce n'est pas le système qui prépare, c'est l'esprit. » Il me toucha l'épaule une dernière fois et me dit fermement et tendrement, « Tu as vu le portail, tu as vu le trône, vous avez vu le faux. » Maintenant, il voyait la promesse. « Quand tu reviendras, ne reste pas silencieux, parce que beaucoup se laissent séduire, mais il est encore temps de choisir l'agneau. » La ville a commencé à disparaître, non pas parce qu'elle a cessé d'exister, mais parce qu'il était temps de partir. Et quand tout s'est refermé autour de moi, je le savais, rien d'autre dans le monde physique ne pouvait me satisfaire. Parce que maintenant, je savais ce qu'il y avait derrière le rideau, et le nom qui m'a appelé ne peut être nié. Tout autour de moi a commencé à se transformer en brume. La ville vivante s'éloignait. Non pas comme quelqu'un qui disparaît, mais comme quelqu'un qui est éliminé avec un but précis. Je sentais encore le contact de Jésus sur mon épaule. Mais maintenant, sa chaleur commença à diminuer. Non pas parce qu'il partait, mais parce que le moment était venu. Il est temps de rentrer. Il m'a regardé avec les yeux qui m'avaient déchiré et guéri. Et puis il a dit, « Ruth, ce que tu as vu ne doit pas être gardé en mémoire. Il faut le déclarer. Tu seras rejetée. Elle sera ridiculisée. On la traitera de folle. Mais ceux qui ont des oreilles seront réveillés. » Mes lèvres tremblaient. Mon âme voulait rester. Mais quelque chose en moi le savait. Le véritable amour ne se garde pas. Il envoie. Jésus étendit alors la main. Et à l'intérieur se trouvait un parchemin scellé d'une flamme bleue. « Ceci est le témoignage de ce que vous avez vu. Cela ne sera pas écrit sur papier, mais en esprit. Il sera libéré chaque fois que vous parlerez en mon nom, avec la vérité. J'ai reçu ce parchemin dans mon esprit, et quand tu le touches, tu sens du poids. J'ai ressenti de la gloire, j'ai senti du feu.
Jésus m'a alors montré la terre vue d'en haut, pas comme une carte, mais comme un champ spirituel. J'ai vu des bandes sombres traverser les continents, et dans certaines régions, des cercles de lumière essayant de résister. J'ai vu des enfants être façonnés une nouvelle fois sans la croix. J'ai vu des églises se transformer en scènes. J'ai vu des autels remplacés par des plateformes. Et Jésus dit, « Il prépare le monde, au mauvais Messie. » Mais au milieu des ténèbres, il m'a montré de petits groupes, dans les maisons, les grottes, les forêts, des hommes et des femmes, avec des Bibles ouvertes, les genoux au sol, les yeux fermés, les mains levées. Ils n'avaient pas de grandes églises, mais ils avaient la présence. Jésus m'a dit, « C'est vers eux que tu reviendras. C'est pour eux que sa voix sera comme une trompette. Tu diras ce que tu as vu, et cela brisera les chaînes, cela libérera les esprits, et cela rappellera l'enfer, qui existe encore. » J'ai pleuré, plus que jamais, parce qu'à ce moment-là, j'ai su, je ne retournerai pas à Jérusalem comme avant. Je ne reviendrai pas en tant qu'archéologue, même pas en tant qu'universitaire, même pas en tant que touriste religieux. Cela reviendrait comme une trompette, en tant que quelqu'un qui a vu et ne peut plus vivre comme s'il ne savait pas. Jésus m'a ensuite montré ma propre vie, du début à la fin. J'ai vu les jours où il m'appelait, et je l'ignorais. J'ai vu les jours où je remettais en question son existence, alors qu'il me gardait. J'ai vu les moments où, dans le silence de mes chambres d'hôtel après les cours, j'ai pleuré sans comprendre pourquoi. C'était du désir, le désir de quelque chose dont mon âme se souvenait, même si mon esprit le niait. Jésus a dit, « Vous étiez entre la foi et le scepticisme, mais maintenant, fais partie de ceux qui savent. » Et à ceux qui savent, se voit confier la responsabilité de parler. Les environs commencèrent à s'assombrir lentement, comme fermer une page. Le temps était compté, et je savais, je revenais. Mais avant de me laisser partir, Jésus s'est approché de moi une fois de plus. Il a touché mon front, et il dit, « Ils essaieront de vous faire taire, mais tant qu'il y a quelqu'un qui écoute, le feu continuera à brûler. Et le feu que j'allume, personne ne supprime. » Après les paroles de Jésus, j'ai senti quelque chose bouger en moi. C'était comme si mon esprit se préparait à une traversée difficile. Il m'a emmené dans un nouvel espace, une sorte de salle invisible, mais pleine de mouvements spirituels. Là-bas, il n'y avait pas de mur, mais il y avait des échos. C'étaient des prières, des mots lâchés, venant de la terre. J'ai entendu des mères pleurer pour leurs enfants, des missionnaires demandent de la force, des adolescents murmurent des appels à l'aide en silence, des dirigeants épuisés, agenouillés en larmes que personne ne voit. Jésus m'a montré que beaucoup de ces pleurnichards étaient sur le point d'abandonner, mais quelque chose l'en empêchait. Une ligne invisible les reliait au ciel. Cette ligne n'était pas faite de mérite. Il était fait d'un seul fil, la foi qu'il entend encore. Jésus a dit, « Ces voix ne seront pas ignorées. Ce sont eux qui détiennent le jugement. Ce sont eux qui soutiennent les rayons du temps. Ce sont eux que vous aiderez à raviver. » Il m'a ensuite montré ma propre bouche, et il y plaça quelque chose comme une braise ardente, non pas un feu ordinaire, mais un feu de révélation. Vous ne reviendrez pas avec des discours, mais avec témoignages, parce que l'époque des disputes est révolue. Il est temps de se réveiller. À ce moment-là, j'ai été emmenée dans un endroit entre les dimensions. C'était comme un pont de verre tendu entre le spirituel et le naturel. Sous mes pieds, le temps passait comme une rivière de lumière. Les gens sont nés, ils sont morts, ils ont fait des choix. Et Jésus me dit, peu de gens se rendent compte qu'ils sont toujours à un pas de l'éternité. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose qui m'a complètement brisée. Une foule. Des milliers de personnes marchent. En silence. Ils marchaient en les yeux fermés. Ils portèrent des Bibles, mais leurs manteaux étaient enfermés par des chaînes invisibles. Les pages ne brillaient pas. Il n'y avait aucune lumière dans ces paroles. Ils avaient été domestiqués. Ils étaient des croyants de l'esprit, mais pas de l'esprit. Jésus a déclaré, « Ce sont ceux qui ont été séduits par l'apparence de la foi. Ils chantent, mais ils ne m'adorent pas. Ils prêchent, mais ils ne me sentent pas. Ils répètent, mais ils ne discernent pas. Tu les appelleras, et certains écouteront. » À ce moment-là, j'ai senti un poids s'emparer de ma conscience. Pas un fardeau de culpabilité, mais d'urgence. Jésus m'a ensuite montré les années à venir, pas sur le calendrier, mais dans les stations spirituelles. J'ai vu la Terre entrer dans une période de luminosité artificielle, célébration religieuse mondiale. Les unifications de la foi sont considérées comme un progrès. J'ai vu des dirigeants dire « Nous sommes désormais un seul peuple, une seule religion, une seule voix. » Mais derrière la voix, le serpent sourit. Jésus m'a ensuite emmené voir les intercesseurs, un petit groupe, séparés. Ils ne sont pas apparus sur les réseaux sociaux,
même pas sur scène, mais ils étaient à genoux, avec des vêtements déchirés, avec des yeux affligés, avec des cœurs donnés. Jésus a dit, « Ce sont les trompettistes, tu seras l'un d'entre eux, mais sa trompette ne sonne pas. » C'est un témoignage. Ce que tu as vu, personne ne peut t'enlever, et chaque fois que tu comptes, sera comme un feu dans les eaux des tièdes. Il m'a montré une dernière image avant de revenir. J'ai vu une foule sur une place, une grande scène. Au centre, une figure charismatique, un homme qui parlait de lumière, d'unité, de conscience. Les gens ont applaudi, ils ont été émus, ils s'inclinèrent. Mais derrière le chiffre, c'était le trône que j'avais vu auparavant, doré, occupé. Et l'agneau ? Dehors, changement et peu d'ouverture. Jésus m'a alors regardé. Son visage était celui de quelqu'un qui portait à la fois douleur et espoir. « Vous êtes prêts ?» dit-il. Et quand il a dit ça, le sol s'est ouvert, pas comme une chute, mais en retour. J'ai senti mon esprit être tiré, couches croisées. Je redescends encore, dans un corps, mon corps. Mais ce n'était plus la même chose, parce que celui qui est revenu, ce n'était plus seulement Ruth. Le son du moniteur cardiaque est revenu en premier, puis la douleur à la poitrine. Mes yeux s'ouvrent lentement, lumière blanche, des visages partout, médecins, infirmières, voix disant « Elle est de retour », mais je n'étais plus le même. J'ai essayé de parler, mais ma bouche n'a pas répondu. Puis j'ai pleuré, pas par peur, mais avec envie d'un endroit plus réel que tout ce qui m'entourait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été observée, interrogée, surveillée. Ils ont dit que j'avais fait un arrêt cardiaque. 7 minutes sans battement de cœur. 7 minutes entre la vie et la mort. Mais à l'intérieur de moi, une éternité s'était déroulée. Quand j'ai essayé de raconter ce que j'avais vu, beaucoup ont souri avec incrédulité. D'autres sont partis. Certains ont essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'une illusion. Mais rien, absolument rien, ne pouvait effacer ce qui était gravé en moi. Le feu brûlait toujours, sa voix résonnait encore. Et le parchemin scellé dans mon esprit commençait à se dévoiler à chaque fois que quelqu'un disait « Parle, qu'as-tu vu ?» Et je parle, pas par choix, mais par l'obéissance. Parce que Jésus m'a dit « Certains riront, d'autres rejetteront, mais ceux qui entendent sera réveillé. » Et c'est pour eux que je suis revenue. Le temps spirituel était terminé, mais le temps terrestre m'attendait. Revenir n'était pas comme se réveiller d'un rêve. C'était comme réintégrer un corps qui semblait trop petit pour tout ce que j'ai vécu. Tout d'abord, le bruit des appareils. Puis les visages sont flous. Les mains touchant mon poignet. Le murmure « Elle est de retour ». Mais je ne voulais pas revenir en arrière. Le corps me faisait mal. Les yeux brûlaient. La gravité m'a entraînée dans un monde où la foi s'était transformée en performance. Et le nom qui m'avait autrefois enflammé n'était qu'une partie des slogans religieux. J'ai été hospitalisée pendant des jours. Les médecins m'ont posé des questions. De quoi te souviens-tu ? Tu as vu quelque chose ? Avez-vous eu des hallucinations ? Je viens de dire « Oui, je l'ai vu, et je ne serai plus jamais pareil. » Mais je ne pouvais pas tout dire tout de suite. Les mots humains n'ont pas assez de profondeur pour décrire ce qui est éternel. Alors, en silence, j'ai commencé à enregistrer. Des mots en vrac, des images vives, des sensations qui m'envahissaient la nuit, comme des rafales de vent spirituel. La première semaine à la maison, j'ai fait des rêves presque toutes les nuits, mais ce n'étaient pas des rêves ordinaires. Ils étaient de retour partiel à ce qui a été vécu, via la salle des pierres vivantes. Ou alors j'entendais la voix de Jésus me dire des noms que je n'avais jamais entendus, et qui, en faisant des recherches plus tard, me parurent être ceux de vraies personnes qui criaient dans des endroits reculés. J'ai vu une fois un garçon dans un camp de réfugiés. Il priait en silence, sans même connaître le nom de Jésus, mais il y avait de la sincérité dans son âme. Dans le rêve, j'ai intercédé pour lui. Le lendemain, j'ai reçu un courriel d'une organisation humanitaire décrivant une scène presque identique à ce que j'ai vu. Et puis, j'ai compris. La connexion n'avait pas été rompue. Même si je suis retournée dans le monde physique, quelque chose en moi avait été marqué à jamais. Il ne s'agissait pas simplement de me souvenir de ce que j'avais vu. Il s'agissait de transmettre un appel vivant à l'intérieur de moi. J'ai été approchée par des journalistes, des collègues universitaires, des membres éloignés de ma famille. Certains voulaient comprendre. D'autres confirment simplement que j'ai perdu la raison. Et d'une certaine manière, j'ai perdu. J'ai perdu la raison en vivant dans ce monde comme si c'était tout ce qu'il y avait. J'ai perdu le confort de faire comme si tout allait bien. J'ai perdu la paix que donne l'ignorance. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus grand, la certitude que Jésus est réel et que son trône, ce n'est pas de l'or, c'est de la gloire. J'ai commencé à parler en petits groupes. Les gens sont venus, parfois avec peur,
Mais tout ce que j'avais à faire était de dire « Je suis mort » et il m'a montré Jérusalem telle qu'elle est réellement. Et quelque chose s'est cassé. Il y avait des gens qui pleuraient rien qu'en entendant cette phrase. D'autres étaient assis en silence et écoutaient comme si leur âme attendait ce message depuis des années. Un jour, alors qu'il parlait du portail spirituel caché sous le mont des Oliviers, un homme se leva et cria « J'en ai rêvé, il y a 3 ans, mais je pensais que c'était dans ma tête. » Il tomba à genoux et pleura comme un enfant. Après cette réunion, j'ai vu que la récolte était prête, mais les semeurs étaient endormis ou distraits. J'ai commencé à recevoir des lettres d'autres pays, les gens qui ont vu des extraits de ce que j'ai partagé en ligne, d'autres qui ont rêvé de moi sans jamais m'avoir rencontré, et ils ont tous dit quelque chose de similaire. Tu as dit ce que mon esprit savait déjà, mais que mon esprit n'avait toujours pas le courage d'admettre. Et j'ai pleuré pendant plusieurs jours, parce que j'ai compris ce que Jésus m'a montré, était pour les affamés, pas pour les religieux, pas pour les vaniteux, mais pour les humbles d'esprit. Beaucoup de gens ont commencé à m'inviter à des émissions de télévision, des podcasts, des débats, mais j'ai refusé presque toutes ces offres, parce que ce message ne peut pas être débattu. Cela ne peut être que reconnu par l'esprit. J'ai commencé à marcher dans Jérusalem en silence. Je suis passé par les lieux que j'avais explorés auparavant en tant qu'archéologue. Maintenant, je les ai croisés comme intercesseurs. Dans chaque pierre, un poids. Dans chaque rue, un murmure. Et à certains moments, j'ai ressenti une présence dense, non malin, mais d'attente. Comme si les cieux attendaient. Quelqu'un a dit ce qui devait être dit. Un matin, j'ai prié devant la porte orientale. C'était fermé comme toujours. Mais en esprit, je l'ai vu ouvert, et une voix me parla en moi. Il viendra, mais beaucoup ne le reconnaîtront pas, parce qu'ils attendent les apparences, et il viendra en vérité. Après cette expérience, j'ai écrit une lettre. Ne pas divulguer, mais à garder. J'y ai laissé mon témoignage complet. Et une dernière phrase. Si vous lisez ceci, c'est parce qu'il est encore temps, et le nom qui sauve peut encore être invoqué. Aujourd'hui, je vis dans une maison simple dans les collines de Jérusalem. Presque personne ne sait qui je suis. Mais Dieu le sait, parce que chaque matin je me lève et je dis « Me voici, fais-moi encore sonner de la trompette. » Et chaque soir, avant de m'endormir, je prie « Monsieur, gardez la flamme allumée, même si le monde éteint les bougies dans les temples, n'éteignez pas la lumière du cœur de ceux qui vous aiment, parce que son trône attend toujours ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la ville éternelle a déjà commencé à émerger, à l'intérieur de moi, et peut-être à l'intérieur de toi aussi.